Vous êtes peut-être en train de regarder pour vous acheter une machine expresso à la maison et vous vous dites tiens, pourquoi pas faire un excellent café à la maison avec ce type de machine. Oui, c'est possible, mais est-ce qu'une machine expresso est vraiment faite pour vous? Aujourd'hui, je vous présente 3 bonnes raisons pour lesquelles les machines à espresso ne sont pas forcément un bon choix. La raison numéro 1, le prix. Faire un expresso à la maison avec un équipement pas cher et bon marché, en général, ça va pas très bien ensemble. En fait, s'équiper pour l'espresso coûte cher, voire très cher. Alors ok, il existe des solutions plus abordables pour commencer. Un moulin manuel, c'est forcément beaucoup moins cher. On peut partir sur des petites machines comme les DeLonghi Dedica pour apprendre et se faire la main. Mais globalement, quand on veut se lancer vraiment avec du matériel semi-professionnel à la maison, il nous faut une bonne machine évidemment. Et si vous avez regardé mes autres vidéos, vous le savez, je le répète sans cesse, un bon moulin. J'ai dit que c'était cher, mais cher à combien? Pour s'équiper, sans rentrer trop dans les détails, il faut compter 1000 €. Environ 500 € pour une machine et 500 € pour un moulin pour avoir une mouture adaptée à l'expresso. Comme je l'ai dit, il y a des solutions avec par exemple un moulin manuel ou alors une machine aussi manuelle de type Flair. Il y a eu aussi d'énormes innovations ces dernières années dans le monde du café qui permettent et qui rendent l'expresso beaucoup plus abordable et possible à la maison. Mais dans tous les cas, c'est une passion qui revient vite cher. Ensuite, il y a un autre point qu'il ne faut pas oublier. Comme dans toutes les passions, dans tous les hobbies, comme par exemple dans le domaine audiophile, il y a le risque de vouloir changer régulièrement, constamment, d'équipement, de machines, de moulins. Et là, je vous parle vraiment en connaissance de cause puisque ça m'arrive aussi à moi. Si l'équipement est cher à la base, il y a quand même un risque après de vouloir continuer à changer, à perfectionner dans le but d'avoir le meilleur expresso possible, ce qui là aussi va avoir un coût certain. Maintenant qu'on a dit que c'était cher, on va voir la raison numéro 2. Et là aussi, si vous avez regardé d'autres vidéos, j'en parle souvent, c'est que l'expresso à la maison, c'est compliqué. Et compliqué comment, vous vous demandez sûrement? Pas besoin d'avoir un doctorat en extraction de café ou d'avoir 10 ans d'expérience non plus en tant que barista. Mais si vous pensez acheter votre équipement, rentrer à la maison, le brancher et puis faire 2-3 essais et sortir un bon expresso, ça risque de pas se passer comme ça. Il va falloir du temps, il va falloir de l'apprentissage, pas mal de lectures, des essais, afin de sortir un bon café. Et là se pose aussi la question évidemment de l'équipement. Avec un équipement de base, on va avoir du mal à reproduire son café, on va avoir des fluctuations de température, une extraction qui va être différente d'un café à l'autre. Alors qu'avec un bon équipement, mais qui coûte cher, on va avoir une mouture qui soit correcte, on va avoir une mouture parfaite pour l'expresso, une stabilité thermique, tous les paramètres d'extraction qui vont nous permettre de reproduire l'expresso régulièrement, d'avoir un bon café, d'avoir une bonne base pour pouvoir après s'améliorer. Mais donc c'est compliqué, ça prend du temps et ça peut être frustrant au début, surtout si vous n'étiez pas prévenu et que vous pensiez faire facilement un café en rentrant et que tout soit réglé. Alors c'est cher, c'est compliqué et le troisième point c'est que ça en met partout. Alors c'est pas vraiment sale en tant que tel, mais par contre, vous allez voir que c'est difficile de garder son espace de travail propre. Vous allez avoir des grains de café, du café moulu qui se met un peu partout. Il y a de l'eau qui coule, ça gicle. Si vous utilisez un filtre bottomless, donc le filtre sans fond, au début avec des mauvais réglages, ça peut partir de partout. Si vous aimez garder votre espace propre, c'est pas forcément la meilleure façon. D'ailleurs, vous voyez peut-être, je suis dans un nouvel endroit, j'ai déménagé ici il y a quelques semaines, et je me suis retrouvé avec déjà des taches sur les murs, en utilisant la knockbox pour faire tomber la galette expresso. Donc si je récapitule, c'est cher, c'est compliqué et ça en met partout. Quelle alternative si vous voulez toujours vous faire un espresso à la maison, mais que vous vous rendez compte que c'est peut-être pas exactement pour vous ce type de machine. En fait, il en existe deux. Vous pouvez partir sur une machine à grains, et ça vous le savez, j'en parle énormément sur ma chaîne et sur les autres vidéos. C'est une très très bonne solution, à condition d'être d'accord, d'avoir une petite baisse dans la qualité de son café. Les machines à grains, aussi pratiques soient-elles, ne vont pas permettre d'extraire un expresso de la même manière et d'avoir une qualité optimum. Néanmoins, ça reste une très bonne alternative entre les deux. Ensuite, la deuxième option, c'est la Sage Barista Impress qui va se trouver entre une machine expresso manuelle classique et puis une machine à grains. Ça reste une machine espresso, il va falloir régler le moulin, mais la machine va s'occuper de régler tous les autres paramètres. Et là, pour le coup, on va avoir un véritable expresso qui sort. Par contre, sachez que la qualité aussi a un coût puisqu'on est sur une machine qui est autour de 800 €. Mais donc déjà moins qu'un équipement standard pour l'espresso à la maison. Est-ce que vraiment je déconseille d'acheter une machine espresso? Non, le titre était un peu provocateur. Vous savez qu'on est sur une chaîne ici dédiée au café. Mais en même temps, c'est 3 points que je trouve vraiment importants à garder en tête si c'est quelque chose qui vous intéresse. Cela dit, ça reste quelque chose que je trouve vraiment passionnant, c'est sans fin entre la découverte du café, l'apprentissage de l'extraction. Il y a vraiment des tas de choses à faire. Alors si ça vous intéresse, moi je vous dis lancez-vous. Et maintenant pour la peine, on va se faire un expresso avec la Profitec qui est juste derrière.
On a notre expresso, vous l'avez vu, le gobelet sur le moulin est tombé, donc ça m'a mis du café partout. C'est une petite illustration involontaire de ce que je vous disais juste avant. Je vais terminer mon café, je vous dis à très bientôt. Ciao.